Bonjour, Marianne Théveny, je suis représentante des usagers au sein du CHPC de Cherbourg depuis 1996, année de création du poste de représentant des usagers. Je siège au conseil de surveillance ainsi qu'à la commission des usagers. Bonjour, Valérie Croc. Alors moi, je suis une toute nouvelle représentante des usagers depuis 2020. Je siège sur la commission des usagers, sur le conseil de surveillance, mais aussi sur le comité qualité. Bénédicte Gastebois, je suis directrice adjointe au Centre hospitalier public du Cotentin, en charge de la qualité et des relations avec les usagers depuis 2015. On a 5 représentants des usagers dans l'établissement. Parmi ces 5 représentants, nous en avons 4 qui siègent en commission des usagers. Après, ils se sont répartis leur participation à toutes les instances officielles en fonction de leurs appétences, de leur volonté et également de leur disponibilité. Nos relations ont toujours été très bonnes avec la direction de l'hôpital. On nous a toujours écoutés et on nous a tout de suite inclus dans toutes les commissions et tous les comités. La principale lieu de concertation pour nous, c'est la CDU, la commission des usagers, où on tient vraiment compte de ce que l'on réclame et de ce qu'on dit. Je dis réclame, mais on ne réclame pas grand-chose, puisqu'il y a un climat de confiance, d'écoute, de bienveillance entre tous les participants de la commission. En tant que nouvelle représentante des usagers, j'ai été très très vite intégrée puisque j'avais la chance d'avoir Madame Théveny un petit peu comme tutrice, sachant qu'elle est présidente de la maison des usagers située au sein du centre hospitalier public du Cotentin et que j'en suis la vice-présidente. Donc, j'ai très vite appris, été formée, sans parler des visios de France Asso Santé. Et puis, au niveau de la commission des usagers, là de même, je dirais, parce que j'ai tout de suite ressenti ce respect mutuel, cette confiance. Même en tant que suppléante, il est possible de nous exprimer, on est entendu, on est écouté. S'il y a des termes médicaux que l'on ne connaît pas, parce qu'effectivement, nous ne sommes pas professionnels de santé, on nous les explique. Donc, voilà, c'est vraiment, je dirais, un travail d'équipe basé sur un respect mutuel et une confiance partagée. Nous sommes impliqués aussi sur le copie de livret d'accueil. Et puis la commission entrepôt des données, le comité éthique, donc vraiment très investi, très impliqué. Quand je suis arrivée à la direction de la qualité et des relations avec les usagers en 2015, il y avait déjà un partenariat très fort d'instaurer. Ce qui a évolué, c'est qu'on a souhaité modifier l'organisation et le fonctionnement de la commission pour qu'en fait, elle se réunisse tous les mois et qu'elle puisse être vraiment actrice du traitement des courriers d'insatisfaction. La volonté que nous avions, c'était que tous les membres de la commission aient connaissance des courriers et puissent se positionner dans le traitement. On a testé une procédure et aujourd'hui, on est vraiment arrivé à un fonctionnement en routine où on se rencontre tous les mois. Les représentants des usagers, comme les autres membres de la commission, reçoivent au fil de l'eau tous les courriers. En commission, on fait part du rapport circonstancié qui a été élaboré par le service qui est concerné par la plainte. Donc là, c'est pareil, on a travaillé sur différents modèles pour que ce soit le plus approprié possible et le plus adapté aux équipes. Et c'est en commission des usagers qu'on décide de la réponse. Donc, soit on partira sur une réponse écrite et on valide ensemble la teneur du courrier, s'il faut s'excuser, comment formuler les choses, soit on décide ensemble d'une rencontre avec l'usager. Donc là également, on a défini des critères de rencontre, mais la commission des usagers est libre de le proposer d'elle-même, même si on ne rentre pas dans un des critères qui est préconisé.
Et on a formé tous les membres de la commission des usagers à la médiation. Donc, en tant que directrice des relations avec les usagers, je participe à toutes les médiations. Par contre, je suis accompagnée systématiquement par un médiateur institutionnel qui va être soit un médecin qui siège en commission des usagers, soit un autre professionnel paramédical. On propose systématiquement, quand on s'oriente vers une rencontre de l'usager, la présence d'un représentant des usagers pour l'accompagner. On a, dans 98% des cas, une réponse favorable de l'usager. Ça permet de positionner le représentant des usagers qui va souvent accueillir l'usager avant cette rencontre, échanger avec lui. Et à l'issue de l'entretien de médiation, le représentant des usagers raccompagne l'usager jusqu'à la sortie de l'établissement et ils ont souvent un temps d'échange également informel. Ça nous permet ensuite, à la commission des usagers suivante, d'expliquer notre ressenti sur cette médiation et on a souvent l'apport qui est très enrichissant du représentant des usagers qui nous raconte un peu le débriefing qu'il a pu avoir avec l'usager et son ressenti sur cet entretien. Et c'est vraiment une spécificité de notre établissement. Ça nécessite effectivement une mobilisation importante des membres de la commission des usagers, mais finalement, tout le monde y trouve son compte. Comme le disent les représentants des usagers, ça a été possible parce qu'il y a vraiment un véritable climat de confiance. Il y a toujours eu un positionnement très bienveillant et quand il y a un courrier d'insatisfaction qui arrive, même s'il y a parfois des témoignages qui sont marquants, les représentants des usagers ne sont jamais dans le jugement et sont vraiment dans la recherche d'amélioration en partenariat avec les équipes. Il y avait déjà un projet des usagers qui avait été rédigé. Afin d'être raccord avec le projet d'établissement 2022-2026 en écriture, nous sommes partis sur la rédaction d'un nouveau projet des usagers. Et à ce niveau-là, bon, après concertation avec d'autres associations, examination des plaintes et ce que nous avions pu remarquer, différentes réunions, et aussi, bien entendu, les axes de développement du centre hospitalier public du Cotentin. Eh bien, tous ces points que nous avons souhaité faire apparaître dans ce nouveau projet des usagers sont notifiés. Notamment, nous avons fait remonter la bienveillance, la place des patients ressources dans le développement des actions thérapeutiques du patient. Là encore, on voit à quel point nous sommes écoutés, plus qu'écoutés, entendus sur nos remontées et sur ce que l'on peut remarquer par rapport aux usagers et aux associations de patients. Nous sommes à notre deuxième projet des usagers depuis 2018. Donc, ce n'est pas encore très développé dans les différents établissements de santé. Et nous, c'est déjà notre deuxième projet. Donc, le précédent projet, c'était un projet qui a émané en 2018 et qui s'est étalé sur plusieurs années. C'était 2018-2023. Et puis finalement, dès 2022, on a fait le choix de réfléchir à un nouveau projet des usagers parce que les objectifs qui avaient été fixés, soit avaient été réalisés, soit il y avait eu des évolutions au niveau de l'établissement. Et puis, on venait de traverser cette période de Covid qui avait mis également un frein à un certain nombre d'actions. Et comme on avait aussi un nouveau projet d'établissement en cours de construction, on s'est dit que c'était important d'avoir un projet des usagers qui soit en accord avec le projet institutionnel. On a voulu reprendre les grands axes du projet stratégique de l'établissement. Donc, dans les deux grands axes, il y a un axe fort sur les nouvelles activités et un axe fort sur les parcours de soins. Sur les nouvelles activités, ça avait déjà été le cas dans le précédent projet des usagers en 2018. Les usagers avaient exprimé leur volonté que l'établissement obtienne l'autorisation d'une activité de coronarographie et que la population du Cotentin puisse avoir cette ressource qui n'existait pas auparavant. Nous avons obtenu cette autorisation
Et c'était dans notre dossier de demande d'autorisation un élément supplémentaire en notre faveur d'avoir ce positionnement des représentants des usagers. Les représentants des usagers s'étaient beaucoup positionnés dans ce précédent projet d'établissement en faveur du remplacement de l'accélérateur de radiothérapie pour qu'il puisse y avoir un accès des patients du territoire à l'IMRT, qui est une nouvelle technologie. Et dans le nouveau projet des usagers, on a un positionnement à nouveau des représentants des usagers qui nous ont fait remarquer des besoins de la population et qui souhaitent que l'établissement réponde à ces besoins. Donc, on a des indications sur l'ophtalmologie, on a des demandes également sur l'odontologie. Il y a une vraie problématique sur notre territoire de prise en charge des soins dentaires. Il y a également une demande dans ce projet des usagers de réouvrir un centre de soins non programmés. Donc, toutes ces demandes, elles sont prises en compte et elles vont être complètement intégrées dans le projet d'établissement. Et sur le parcours des soins, sur les parcours de soins, il y a une forte volonté des représentants des usagers d'avoir des parcours de santé qui soient cohérents, pertinents, qui soient adaptés à la population et qui nous permettent de prendre en compte certaines spécificités, notamment pour les patients qui sont plus âgés ou les patients qui sont atteints de handicap ou de maladies rares. Et ça permet d'avoir un positionnement encore plus fort quand notre projet stratégique est fait et réalisé en faveur de l'amélioration de la prise en charge d'un patient. Si on met les représentants des usagers coacteurs, on a plus de chances d'y arriver et de répondre à nos objectifs. Sur le projet certification, l'établissement aujourd'hui est à 2 ans de la visite des experts de la Haute Autorité de Santé et on commence à déployer tout un projet de préparation de l'établissement à cette certification. Et on a le projet de former une centaine de professionnels à tous les outils et notamment aux traceurs qui sont prévus dans cette nouvelle certification. On a commencé au cours des dernières semaines à former des professionnels aux patients traceurs. On avait déjà effectué cette formation il y a plusieurs années parce que c'est un des outils qu'on connaissait qui était déjà utilisé. Par contre, cette fois-ci, pour la première fois, on a ouvert la formation à des représentants des usagers. Ça nous semblait important, c'était déjà inscrit dans les objectifs de notre précédent projet des usagers. On l'a réitéré dans notre nouveau projet et on souhaite que les représentants des usagers puissent participer au moins au départ à la partie interview des patients pour qu'ils soient impliqués dans la démarche. Notre objectif, c'est aussi de mieux les faire connaître auprès des équipes de professionnels et progressivement, pourquoi pas, de leur faire participer à la deuxième étape et à la rencontre de l'équipe. Mais c'est important d'y aller progressivement parce que, voilà, il faut absolument travailler dans la bienveillance et dans la confiance auprès des équipes. C'est une fois encore la volonté de l'hôpital de nous inclure dans toutes les commissions, dans tous les processus. Donc, on vient de faire cette formation sur le patient traceur et nous allons pouvoir aller auditer des malades, des patients de l'hôpital, au même titre que les médecins, les infirmières et autres personnels de l'hôpital.